Il n'a que 13 ans lorsque le monde de Martin Gray se fissure. Varsovie n'est plus la ville de son enfance. C'est une cage. Les murs du ghetto se dressent comme des tombes anticipées et l'air lui-même semble se charger de peur. Pourtant, au milieu de la faim et des rafles, Martin refuse de devenir une ombre. Chaque nuit, il se glisse hors du ghetto, franchit les ruelles glacées pour ramener un morceau de pain, un peu de vie. Il sait qu'il risque la mort, mais il sait aussi que ne rien faire serait mourir autrement. Puis vient le train, le grondement des roues, les cris, l'odeur du désespoir. Treblinka. Là, le monde cesse d'avoir un sens. Sa mère, ses frères, disparus en quelques minutes, avalés par une machine conçue pour effacer des vies. Martin reste debout, mais c'est comme si son corps avançait sans lui. Il travaille parmi les morts, voit ce qu'aucun être humain ne devrait voir. Et pourtant, au cœur de cet enfer, une conviction s'enracine. Il doit survivre pour témoigner. Son évasion tient du miracle et de la rage. Se cacher dans un train, courir dans les bois, frapper aux portes de ceux qui préfèrent détourner le regard. Il revient à Varsovie comme un revenant, retrouve son père, et ensemble, ils se dressent dans le soulèvement du ghetto. Ils savent de qu'ils ne gagneront pas. Mais ils savent aussi que résister, même une dernière fois, c'est reprendre un fragment de dignité. Son père tombe. Martin continue, seul, mais porté par la promesse silencieuse de ceux qu'il a perdus. La guerre le mène jusqu'à Berlin, jusqu'à la chute du régime qui a détruit sa famille. Et alors, enfin, il peut respirer. Il reconstruit une vie, une vraie, l'amour, les enfants, la réussite. Une vie lumineuse, presque réparatrice. On pourrait croire que le destin lui rend ce qu'il lui a arraché. Mais en 1970, le feu revient. Un incendie emporte sa femme et ses 4 enfants. En une nuit, il perd tout ce qu'il avait reconstruit. La douleur est si vaste qu'elle semble vouloir l'engloutir. Pourtant, une fois encore, il choisit de ne pas disparaître. Il raconte. Il transforme l'indicible en parole. Au nom de tous les miens devient alors plus qu'un livre. Un cri, un tombeau, un acte de fidélité envers les vivants et les morts. L'histoire de Martin Gray nous enseigne que la dignité, l'amour et la mémoire peuvent survivre à tout, même à ce qui semble insurmontable.